Alors, la radio et télévision française de droits de l'homme, qu'est-ce qui explique votre mobilisation malgré la pluie? Malgré la pluie, oui, effectivement, ça fait 30 ans que je combats le système, moi tout seul. Je suis inventeur et j'ai été condamné pour avoir inventé par des magistrats qui rendent des décisions au nom du peuple sans aucun contrôle du peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et la voie du référendum. Nos représentants n'existent pas. Ils ne sont pas au gouvernement. Nous avons voulu un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Exact. Et qui détermine et conduit la politique de la nation. Or aujourd'hui, qui c'est qui détermine la politique de la nation? C'est un président de la République qui a été mis en place par des multinationales. Ce que je conteste également, c'est le fait qu'on considère les députés et les sénateurs comme des représentants, ce qui est faux. Ils appellent à voter la loi, mais voter la loi, ça ne veut pas dire la faire. On a vu ce qui s'est passé en 2005 avec le référendum sur la Constitution européenne. Et je vois des pancartes qui font appel à cette Constitution européenne, mais nous ne sommes pas dans l'Europe. Et justement, on a été trompé encore par le Parlement, réuni en congrès, qui a modifié un peu la Constitution dans le sens de faire en sorte que la République française participe à l'Union européenne, sur les compétences que les États ont en commun. Et moi, ce que je crains, c'est la défense nationale, avec l'arme nucléaire à la clé, qui fait que la nationalité française va se perdre au bénéfice d'autres peuples, au bénéfice de multinationales, au bénéfice de dirigeants qui n'ont d'autre but que de vacciner la population de façon, avec la 5G, les contrôler au mieux. Et je veux faire ressortir également, c'est que, puisque vous êtes radio-télévision française, ce que je veux faire ressortir, je finirai là-dessus, c'est de recommander l'étude du rapport du Sénat numéro 673. Et avec le numérique, les dirigeants qui ont détourné le peuple du pouvoir veulent contrôler les populations par le biais du numérique, de la 5G et des vaccins. Surtout, ne vous faites pas vacciner. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Ah, d'accord. Au pass sanitaire. Non, non, non. Au pass sanitaire. Ça m'intéresse ce que tu disais. Donc, pourquoi êtes-vous là à cette manifestation? Eh bien, contre le pass sanitaire. C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire contre le système qui empêche les gens de libre arbitre, de choisir. Mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, mon corps m'appartient, je suis souverain dans mon royaume. Oui. Voilà, c'est important. C'est important ça. J'ai le droit de choisir ce que je prends comme médicament, comme on ne pose pas des choses. Peuple sans chance. Et le serment d'Hippocrate, adieu le serment d'Hippocrate. Il a été violé je ne sais pas combien de fois. Et après on va se rendre compte que dans 2 ou 3 ans, ce pass sanitaire, ça a été une vaste fumisterie. Ça a été... Il va y avoir des procès, mais alors là en ce moment, ils disent oui c'est un vaccin expérimental. Et bien voilà, ils se retirent pour éviter les procès. C'est une honte. Mais avec ça, ils ont dit que le gouvernement, tout comme les laboratoires, ne serait pas responsable des effets... Voilà, à partir de la 3e injection. Non mais vous vous rendez pas compte ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes comme une souris blanche dans un laboratoire. Vous voyez ce que c'est une souris blanche? On la picouse jusqu'à que... Vous êtes un rat de laboratoire, une souris. C'est une honte. À l'échelle mondiale, c'est une honte. Les gens, c'est un génocide. C'est faire en sorte...
il y a deux populations, ceux qui veulent le transhumanisme, Jacques Attali, tout ça, le transhumanisme ou l'humanisme, c'est-à-dire en faire de vous des robots, des moutons en quelque sorte, qui les amènent à tout et qui surtout ne se rebellent pas. C'est pas ça être libre. C'est pas ça être libre. Avoir le pass sanitaire, c'est simplement une des commodités. On va au restaurant, mais c'est pas ça la liberté. Mais, Mandela, il restait en prison, mais il était libre dans sa conscience. Il était libre dans son cœur. Mais il est resté combien d'années en prison? Mais son cœur était libre. La liberté, c'est pas à l'extérieur. C'est ce qu'on ressent. C'est ça la vraie liberté. C'est être libre. Que ta conscience soit libre. Ton âme soit libre. Voilà. Merci bien, messieurs. Merci beaucoup. Merci. C'est ça la vraie liberté. Bonjour mon frère, qu'est-ce qui explique votre présence ici, s'il vous plaît, de la part de la radio et télévision française des droits de l'homme? La lutte pour la liberté. On ne demande rien de plus que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de préserver nos droits, de ne pas avoir de ségrégation en France, le respect du secret médical, voilà, tout simplement. Et la liberté de choisir pour tous. Ok. Et vous comptez, entre guillemets, déposer les armes, puisque nous sommes en guerre, soi-disant, à quel moment comptez-vous déposer donc les armes? Alors nous on est en guerre contre personne, on est en guerre contre un système et on déposera les armes quand le pass sanitaire sera tombé, quand l'obligation vaccinale sera tombée et on n'acceptera pas non plus une réforme des retraites et une réforme de l'assurance chômage qui vont détruire les droits des citoyens. Voilà. D'accord. Alors une dernière question. Ça fait déjà, aujourd'hui c'est l'acte 10 de ce mouvement contre le pass sanitaire et pour les gilets jaunes ça fait déjà plus d'une centaine d'actes. Est-ce que vous êtes tout de même optimiste que le gouvernement cette fois-ci va vous entendre et va céder? Il nous entend. On peut se dire que si on n'avait rien fait, on serait déjà dans l'obligation vaccinale en population générale. Donc en fait on montre juste qu'on n'acceptera pas plus et qu'on compte continuer jusqu'à ce que cette ineptie s'arrête. Ok. Mais merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup. Nombreuses, sans doute, mais nous tiendrons bon. Ça veut dire qu'on lâche rien. Ça veut dire que vous êtes tous là, tous les samedis, et pendant la semaine, vous êtes là, comme des virus, pour combattre cette tyrannie. Merci à tous et à toutes. Le préfet de Gironde a déclaré il y a 2 jours que le masque serait supprimé dans les bars, les restaurants, etc. Tout ça pour vous dire une simple chose, c'est que notre combat n'est pas vain et qu'il commence à porter ses fruits. Pour tout le personnel des établissements de soins médico-sociaux et sociaux, suspension de contrat. Le personnel soignant à Marseille, cette semaine, le 15 septembre, se sent positionné devant l'agence régionale de santé. Et la démocratie veut que la police a délogé honteusement ces blouses blanches. Des blouses blanches qui ont été sur le terrain depuis cette gestion politique calamiteuse.
des personnels soignants qui avaient la Covid, mais qui sont restés sur le terrain. Ce sont vos soins à tous qui sont menacés. Réagissez. Je travaille en service de psychiatrie formatrice. Figurez-vous, avant le 6 août, carrément, personnel soignant et des malades fragiles psychiquement ont été interdits d'accès aux soins auprès de leur médecin psychiatre s'ils n'étaient pas dans le parcours vaccinal. Honte! Honte! La Constitution française assure à tout Français l'accès aux soins, l'accès aux loisirs, l'accès à la culture. Qu'en est-il depuis mars 2020? Je vous propose de recevoir donc une infirmière en colère qui travaille en service pédiatrique au CHU Pellegrin. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Ok. Donc moi je suis sur l'hôpital des enfants en soins intensifs de néonatologie. Si votre enfant est hospitalisé, pour pouvoir aller le voir l'allaiter, il faut vous faire vacciner. C'est difficile pour des parents de résister. Nous, soignants, avons refusé de contrôler quoi que ce soit. Ce n'est pas notre rôle. Via notre site internet Enfance et Sourire 33. Après, pour les gens qui n'ont pas le choix et qui continuent de mettre leurs enfants à l'école avec des protocoles sanitaires et des enfants du coup victimes aussi de discrimination entre les non-vaccinés et les vaccinés, on fait le nécessaire. Donc là, on vient de se constituer association de représentants de parents d'élèves pour justement pouvoir porter la voix des enfants au sein des institutions et des établissements. Donc si vous êtes intéressés, il faut pouvoir proposer une liste avant le 27 septembre. Donc, drapeau blanc sans aucune inscription. La radio et télévision française de droits de l'homme est intriguée. Ça veut dire quoi? Qu'il faut imaginer, c'est qu'il faut mettre là-dedans ou bien? Mais ce qu'on veut, c'est qu'on ça va pas et drapeau blanc, ça veut dire on arrête les conneries, on discute. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Drapeau français, ça veut dire quoi, français? Les Italiens, ils sont plus cons que nous, ils sont plus dominants. Les Allemands, drapeau blanc, c'est pour tout le monde, c'est international. C'est international. On arrête les conneries, on discute. Ok. Tranquillement. Voilà. Ok, d'accord. Mais ça fait déjà 3 ans bientôt pour les Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un aboutissement, que l'État ou le gouvernement pourra entendre raison? Je ne suis pas optimiste. Les Gilets jaunes, on s'est fait taper sur la gueule. Ça a gêné pas grand monde. Il y a un documentaire qui est très bien. La France, un pays qui se tient sage, de David Dufresne. Oui, oui. Faut aller le voir. Oui, oui. Il met les personnes, il n'y a rien qui. Enfin, il n'y a pas d'étiquette et tout, et ça. Voilà, on voit ce qui s'est passé en France. Il faut s'informer. Il y a le CSI, le Conseil scientifique indépendant, qui fait un travail énorme d'information. Et ceux qui ne veulent pas s'informer, c'est dommage. Moi, je m'en fous. J'ai plus de vie derrière moi que devant. J'ai pas d'enfants. Ceux qui ont des enfants derrière eux, qui ont des parents devant eux, je sais pas moi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc s'ils sont devant la télé ou le match de foot, voilà, après on verra bien. Hein. On va se faire piquer pour pouvoir partir en vacances, on se fait piquer pour pouvoir aller au restaurant. Bon, il y en a, ils seront piqués parce qu'ils n'ont pas le choix pour aller travailler. Ça gêne quasiment personne. Si ça gêne quelqu'un, il ne s'exprime pas beaucoup. Et on est à un niveau là où il faut s'exprimer. Parce que bon, voilà, il faut s'exprimer. La manifestation est une façon de s'exprimer.
elle est cassée. Ceux qui organisent, ils font un travail peut-être pas parfait, mais ils font un travail qui doit se respecter. Ok. Voilà. Mais merci bien, monsieur. Merci beaucoup de vos points de vue. Messieurs, bonjour, la radio et télévision française des droits de l'homme. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi votre présence ici. Ma présence ici, j'ai mes grands-parents qui faisaient partie de la résistance, qui ont permis tous les acquis sociaux de se mettre en place avec le Conseil national de la résistance. Je vois que les médias ainsi que nos politiques mentent à tour de bras pour écrouler ce système qui a été monté, mis en place dans le sang de nos grands-parents. Donc je trouve ça inadmissible, comme tout ce qui est médical en ce moment. Je trouve ça inadmissible qu'on fasse des piqûres qui sont des thérapies géniques expérimentales à la population et surtout qu'on soit obligé de faire ces thérapies expérimentales pour avoir un emploi. Je trouve ça complètement inadmissible dans le pays des pseudo-droits de l'homme et des libertés où il faut faire une piqûre expérimentale pour avoir un travail. Donc je suis absolument contre ce système et tout ce système en France est en train de se dégrader et pourrir, devient nauséabond, donc il faut se lever. Donc je suis là pour protester. Mais merci beaucoup, messieurs. De rien. Merci. Bonne journée à vous. Pareillement. Vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, liberté. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.